Ah, est-ce que vous acceptez la polygamie? Oui, la Vous polygamie. tolérez ça? La polygamie n'est pas un péché. Ah bon? Non. La polygamie n'est pas un péché. C'est pas contraire à la Bible? Non, c'est pas contraire à la Bible. La Bible n'a jamais interdit la polygamie. La Bible interdit la polygamie aux princes de l'Église. À ceux-là qui désirent diriger, qui veulent devenir des anciens ou des diacres. C'est là que la Bible intervient. Celui qui aspire à avoir la charge d'évêque ou de diacre doit être marié d'une seule femme. C'est la condition pour être parmi les dirigeants. Mais si tu n'es pas dirigeant, tu peux être polygame. Donc ce n'est pas un péché pour vous? Non, c'est pas un Même péché. si Jésus a dit l'homme quittera et la femme aussi quittera, on ne parle pas des hommes ni des femmes au Non, non. pluriel. Paul le dit clairement. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il fait bien. Il faut donc que l'évêque soit mari d'une seule femme. Ça veut dire qu'il y avait des polygames dans l'église. C'est pourquoi on donne cette condition pour devenir dans l'équipe dirigeante de l'église, il faut être marié d'une seule femme. Donc vous pouvez bénir un polygame qui amène 3, 4, 5 femmes, 7, 15 femmes dans votre église. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas parce que c'est de la manière dont on nous a amené l'évangile. Alors, pour ne pas être en scandale, que celui qui ne mange pas ne condamne pas celui qui mange. Pour ne pas être en scandale, il y a certaines choses que je ne ferai pas. Mais sinon, si quelqu'un vient à moi pour me dire qu'il est polygame, écoutez, vous n'allez pas les chasser de votre église quand même. je ne les chasserai pas. Il n'a pas commis un péché. Je sais que ça va scandaliser les gens, mais c'est la vérité. Il y a des choses que nous avons acceptées qui ne sont pas bibliques. C'est la culture occidentale. Aujourd'hui, j'ai une bague qui montre que je suis marié, mais c'est pas biblique. Mais cependant, on met ça dans... Apparemment, vous avez enlevé les vôtres pour ne pas se conformer à la culture occidentale. Quoi. Non. Là, vous êtes quand même conformé à la culture occidentale. Avec votre non, c'est parce que tout le monde le fait. Tout le monde le fait, on a la bague. Quand on vient à l'église, on bénit le mariage. On a même un moment où on dit aux gens, ok, l'échange des bagues. Et puis on dit aux gens, tu peux embrasser la mariée. C'est écrit où? Mais même en privé, quand même, vous pouvez bénir un polygame. En privé, même si c'est pas à l'église, publiquement. En privé, vous pouvez bénir ça? Tu m'inspires, tu me donnes une idée. Si un polygame venait, moi je veux le bénir. En privé? Oui. Donc vous n'aurez commis aucun péché en le faisant? Mais il n'y a pas de péché en cela, parce que si Paul dit que l'évêque soit marié d'une seule femme, ça veut dire que les polygames étaient là dans l'église. S'il n'y avait pas de polygame, on n'allait pas dire qu'il soit marié d'une seule femme. Non, on n'allait jamais le dire. Mais si on le dit, c'est parce qu'il y a des polygames. Si toi, tu ne veux pas abandonner, tu veux devenir polygame, tu ne peux pas être évêque dans l'église. Non. Donc j'aimerais parler de Paul Mukendi. C'est monsieur Paul Mukendi qui est allé au Québec. Il a ouvert une église au Québec. Il a des branches même. Mais il s'est retrouvé en train de quitter le Québec en courant, en flèche, pour retourner au Congo. Pourquoi? Pourquoi il s'est retrouvé en train de quitter pour retourner? Parce qu'on l'a accusé de viol. Mais c'était vrai. Parce qu'ils vivent de la sexualité pour nourrir leur faux onction. Ils vivent tous, ils déviergent les enfants des gens pour nourrir leur onction. Paul Mukendi, c'est un franc-maçon. Paul Mukendi